Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Eh bien, le soleil ne s'est pas encore levé ici à Paris. Nous sommes bien sûr dans le 19e. Et oui, nous sommes en hiver, donc comprenez, le soleil ne se lève pas tôt. Mais chez vous, bien sûr, à la maison en Côte d'Ivoire, le soleil s'est déjà levé. Il est 6 h, oui, à Abidjan. Vous savez, depuis quelque temps, nous nous habituons à nos incursions pour permettre de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et nous sommes encore une fois à Paris, aujourd'hui avec un artiste, un Ivoirien qui fait bouger un peu la diaspora depuis tant d'années. Il a fait partie de la Jet Set, il fait partie de cette crème, bien sûr, de ces artistes de la diaspora qui font des merveilles. Lui, il est styliste, modéliste, habilleur de toutes les grandes stars, bien sûr, de notre continent africain, même aussi de l'Europe. Aujourd'hui, matin, bonheur vous réveille avec son excellence Madou Sanguin. Eh bien, on vous rappelle que vous êtes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Et on vous permettra, bien sûr, dans cet élément vidéo, de découvrir ce qu'il fait de merveilleux ici dans la diaspora depuis tant d'années. Alors, on vient. Madou Sanguin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, super bien. Bienvenue. Merci. Nous, on est très heureux d'être ici à Paris. Et pour cette émission qui fait que tous les Ivoiriens se réveillent très tôt le matin. Et j'ai dit, matin, bonheur vous réveille aujourd'hui avec un artiste, avec un Ivoirien, avec une fierté de notre pays. Vous voyez ce que j'ai porté? C'est du Madou Sanguin, tout simplement. Mais ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il nous propose. Madou Sanguin, ça va bien? Ça va très bien. Alors, on discute un peu de ce que Madou Sanguin fait. Ça fait combien d'années déjà qu'il est styliste, modéliste, couturier, habilleur et tout? À Paris, ici, depuis 2001. Depuis 2001? Waouh, ça fait quand même longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Alors, d'où est venue cette passion? Je tiens ça de mon père. Ah, ok. Mon père est couturier. Bon, j'ai une famille de couturiers aussi. Lui aussi, il est héritier. Oui. Et moi, j'ai suivi. Et voilà, jusque-là, on est dedans. Oui. Et puis, bon, j'aime bien le métier aussi. Bien sûr. Je suis un passionné aussi, moi aussi. Donc, c'est ça. Jusque-là, le chemin, on suit le petit bout de chemin. Oui, oui. Voilà. Alors, chers téléspectateurs de RTI 1, sachez que c'est vrai qu'on vous présente Madou Sanguin aujourd'hui, mais on va parler un peu dans Matin Bonheur vous réveille de la couture homme. D'aucuns disent que c'est difficile, on dit que c'est facile. C'est pas du tout évident pour certains créateurs de mode. Alors, la couture homme, hein, on reste dans le caractère très informatif de cette émission-là. Alors, la couture homme, est-ce que c'est facile déjà? Non, on va pas dire que c'est facile, mais il faut déjà aimer déjà. La couture, c'est ça. Il faut aimer ce qu'on fait. Du moment où on aime quelque chose, je pense que ça ne va pas être difficile. Oui, bien sûr. Voilà, il faut déjà aimer ce qu'on fait et puis bon, après, le reste, ça suit. Ouais. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret pour être un bon styliste, modéliste, un couturier homme? En fait, moi j'ai tout, parce que je ne sais pas si Madou il est habilleur, il est couturier, qu'est-ce qu'il est au juste? En fait, ouais, j'ai tout, moi je suis styliste, modéliste, habilleur, conseiller. Bien sûr. Bon, moi je suis complet quoi. Ouais. C'est un peu ça. Parce que là on l'a vu en train de découper. Là, je suis en train de faire une saharienne. Ah, une saharienne. Ouais, d'autres appellent ça safari, d'autres c'est abacos. Oui. Vous voyez un peu. Ok. Ouais, je suis en train de monter ça en pièces. Vous voyez un peu. Oui. Et ça prend combien de temps pour faire ce genre de choses? Bon, moi c'est un peu particulier. Moi je suis beaucoup rapide. Vous voyez que moi j'ai l'habitude. Oui. Normalement pour d'autres, ils mettent un peu de temps. Mais moi, une journée ça me suffit pour une saharienne. Ah, ok. Faire sur mesure, bien piquer, une bonne finition. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et je m'intègre vraiment. Ouais. Et un costume homme, bon, nous on aime se saper, donc on veut savoir, hein, un costume homme, un croisé, un 6 boutons, comme on aime bien. Combien de temps comme ça pour un 6 boutons? Ouais, c'est pareil. Ouais. 6 boutons, c'est pareil. Un 6 boutons fait à la main, il faut du 2 jours. Oui. Parce qu'il y a différents types de croisés. Il y a des croisés où on fait qui sont sous-piqués. Il y en a qui ne sont pas sous-piqués. Quand c'est sous-piqué, il y a plus de boulot, quoi. Il y a pas mal de boulot fait à la main. Et c'est toilé. Et quand le costume il est toilé, ça prend plus de temps que
le simple, quoi, en fait. C'est ça. Bien sûr. Alors, on va faire un petit coup. Hein. Avant de poursuivre, on va faire un petit coup. Alors, je vais juste demander, pour un mariage, on a des mariages, on a des anniversaires, des baptêmes, des dîners, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Voilà. Pour un mariage, quel costume il faut pour un marié, par exemple? Pour un marié, bon, déjà, pour la journée, il faut du classique. Il faut un costume classique pour la journée. Le soir, vu qu'on dit c'est la soirée, donc il faut un costume un peu plus compliqué, un peu bling bling, un peu de paillettes, un peu parce que c'est la soirée, c'est la fête au fait. Et en journée, comme vu que c'est la mairie et tout ça, il faut aller plus sur du classique, quoi. Sur du classique. Ouais. Je l'ai dit, vous êtes sur RT1, vous suivez Matin Bonheur vous réveille, nous sommes en direct de Paris et nous sommes avec Madou Sanguin. On va regarder un peu ce qu'il fait comme Hervé, on a dit, c'est la fierté de la diaspora ivoirienne ici, bien sûr, à Paris. Nous, on le visite aujourd'hui pour vous permettre de savoir comment est-ce que Madou Sanguin se réveille. Il se réveille à quelle heure généralement, Madou Sanguin? Il se réveille à quelle heure, Madou Sanguin? À 7h. 7h. 7h, je suis déjà réveillé. Ah, ok. Et là, je suis à la télé jusqu'à 23h. Bien sûr. Mais, et pour cette émission, vous voyez que nous, on l'a réveillé très tôt. Hein. Il ne fait même pas encore jour. Hein. Donc, pour cette émission, on l'a réveillé vraiment tôt. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Madou Sanguin. Ça fait plaisir. Non, plaisir partagé. Et merci d'être passé déjà à la boutique. Ah, mais c'est important. Je suis honoré, ça fait plaisir de vous voir. C'est important. Mais moi, ce que je vais demander, un petit conseil à toutes ces personnes qui ont envie de faire comme Madou Sanguin. Ben, comme je disais tout à l'heure, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer la couture, il faut aimer déjà le métier. Et quand on aime tout ce qu'on aime, je pense qu'on fait tous les efforts pour progresser là-dedans. C'est clair. Il faut juste aimer, au fait, c'est ça. Moi, c'est le seul mot, au fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Et la couture, c'est de l'art. Ça part c'est-à-dire, on te montre un modèle. En fait, tu n'as aucune idée de comment ça doit se faire, comment ça doit se réaliser. Tu fais juste un dessin et puis tu te lances, vu que tu aimes le boulot. Et tu vas y arriver. Si tu n'arrives pas, c'est ça. Il faut aimer ce que vous faites. Nous, on aime ce qu'on aime. C'est pour ça que vous voyez, on est depuis Paris pour vous faire Matin Bonheur vous réveille. Malik qui va venir. Malik fait partie de cette belle équipe. Voilà. Lorsque vous arrivez, on finit de coudre. Malik vous habille, tout simplement. Malik, ça va bien? Oui, je vais bien. Ça se passe bien? Super. Ok. Déjà, on imagine qu'il y a des stars qui viennent ici. Hein? Oui. Il y a là même Kofi là. Ah, Kofi Olomide. Oui, Kofi est là. On monte là-bas. On a Kofi Olomide là. Il y a Fali, il y a Go. On a Digui Kravat qui est passé. Oui. Toute une panoplie, un Soumbil, Mewe, c'est la raison. Bien sûr. Et les patrons aussi sont passés. Okay. Bah, nous, on prend plaisir. On prend plaisir. Nous aussi, on est passé. Donc, on comprend que vraiment, c'est les stars qui passent ici. Merci beaucoup. Et nous sommes les faiseurs de stars. C'est clair. Et nous les habillons. Alors, merci d'avoir suivi Matin Bonheur vous réveille en direct sur RTI, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Nous, on va vous donner rendez-vous très bientôt pour encore un autre Matin Bonheur vous réveille. On était chez Madou Sanguin et puis le temps pour nous de nous saper un peu. Moi, je suis bêté, vous savez, moi, j'aime les vestes. Allez, donc sur le programme RTI. À tout de suite. Oh mama, oh mamwe, oh mama, oh mama, oh mamwe, oh mama. Essayez ça ensemble. On y va pour les 4 croisés. Go. 1, 2, 3, 4. Tcha, tcha, tcha. 1, 2, 3, 4. Tcha, tcha, tcha. C'est basique. Merci. Attention. En fait, 1, 2, tcha, tcha, tcha. 1, 2, 4 croisés. 1, 2, 3, 4. Tcha, tcha, tcha. 1, 2, 3, 4. Tcha, tcha, tcha. On revient basique. Bien sûr. On va renchérir cela avec un tour à droite. On fait le tour à droite simplement là. On y va ensemble là. Là. Et on y va tour à droite là. Ok, merci. À ce tour à droite, on va jeter mambo jeté ou basique jeté. D'accord? Ça se passe comment? Ok, ça fait 1, 2, on jette. 5, 6, 7. 1, 2, lance. 5, 6, 7. Attention, on va le faire ensemble. Attention, on y va, mambo jeté. 1, 2, jette. 5, 6, 7. Très bien, c'est bon. On va faire le tour à droite, suivi de cela en même temps, d'accord? 5, 6, on tourne à droite. On tourne à droite et mambo jeté. Passe. Ok. On va essayer de récapituler maintenant. On garde toujours même énergie. On ne baisse pas du tout l'attention. On garde là. Ok. 5. Attention, on va faire double croisé. 4 croisés. Exécute. Tour à droite, mambo jeté. On se prépare. Attention, on y va les doubles croisés, go. 1, 2,
cha-cha-cha. 1, 2, 4 croisés, go. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha. On tourne à droite. Basique jeté. 1, 2, on jette. 5, 6, 7. Merci. Bravo. On va respirer en dégageant un peu les bras. On sort les bras. On sort les bras. On ramasse. Ça monte. Allez, on touche. On touche. Et puis on ramasse. Très bien. On respire. On est là. On reprend maintenant les doubles croisés. 4 croisés. ZZQ. Tour à droite. Mambo jeté. OK? Attention. On se prépare. Double croisé. On y va. Go. 1, 2. Cha-cha-cha. 1, 2. 4 croisés. Go. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha. 1, 2, 3, 4. Basique. On tourne à droite. Et on fait le mambo jeté. 1, 2, on jette. 5, 6, 7. On revient. OK, on respire. On dégage les bras. Encore on touche. Touche. Et touche. On ramasse. Ça monte. On touche. On touche. Allez, on passe. Super. On respire. On est en mode basique, hein. Toujours. Attention, n'oubliez pas de vous amuser avec votre partenaire, bien sûr. On va essayer de le faire en double, hein, rapidement. Et 5. Et 1. Et 5. Et 1. C'est le mois de l'amour, donc il faut le célébrer, hein. OK. OK, on bouge. Là. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2. Attention. On y va pour les doubles croisés, 4 croisés. ZQ avec les rassemblements. On y va. Let's go. Double croisé. On y va. Hey go. 1, 2. Cha, cha, cha. 1, 2. 4 croisés. 1, 2, 3, 4. Cha, cha, cha. 1, 2, 3, 4. Cha, cha, cha. Tour à droite. Mambo jeté. Pam, pam, jette. Cha, cha, cha. On récupère. On va travailler un peu les bras aussi, on laisse sur les bras. On sort premier, on sort, on prend, on est là, on touche, on s'abaisse, on relance. On y va, attention. On reprend encore l'enchaînement, 100 mètres basique au milieu bien sûr. Allez, double croisé, on y va, go, allez. Passe, passe, cha, 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 passe, passe, cha, 4. 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. On tourne à droite, suivi de mambo jeté. 1, 2, on jette. 5, 6, 7, 1. Et tout. Attention, rumba. Et là, on respire. On le fait. On bouge, on bouge, on bouge. On bouge, on est bien basique. Là, tour à droite, cha, là. Double croisé, on y va, go. Passe, passe, cha, cha, cha. Passe, passe. 4 croisés, go. 1, 2, 3, 4. Cha, cha, cha. 1, 2, 3, 4. Cha, cha, cha. Basique, tour à droite. Mambo jeté. Pam, pam, on jette. Cha, cha. Allez, on essaie de revenir en couple, bien sûr. 5, 6, 7 et 1. Merci. Merci, Loribat Dance Academy. Yes. Ça a permis de bouger un peu, hein, de faire un peu de la salsa et tout. J'ai encore des restes. Hein. Ouais, c'est ça, ça vient. Ah non, il y en a dans les jambes. Hein. Ah, forcément. Hein. Quand on fait cette émission, on est obligé d'aller et d'avoir dans les jambes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, vous le savez, de l'extérieur à Abidjan, il n'y a qu'un seul pas, c'est Matin Bonheur. Changement de décor, donc. Et on a pu s'installer avec Loribat Dance Academy qui nous permet de valser un peu avec, bien sûr, des chansons. Certes, de la salsa, mais de la salsa qui nous permet de faire du sport. Du sport en amoureux. Exactement. Du sport lorsqu'on est deux. Comment ça s'est passé la Saint-Valentin? Très bien, très bien. Beaucoup de cadeaux? Oui, beaucoup de cadeaux. Et des cadeaux surprises, bien sûr. Ah oui. OK. Oui. C'est important, j'imagine que bon, c'est une dame, elle a eu beaucoup de cadeaux. Hein. Elle va me dire, je vous dis, elle a eu beaucoup de cadeaux. Il y a eu beaucoup de cadeaux? Oui. Oui, elle dit oui. Elle a eu beaucoup de cadeaux. Hein? En tout cas, c'est bien. Elles aiment ça. Un cadeau, les ouais, c'est ça. Le sourire en même temps. sort. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on poursuit cette émission et vous le savez, vous êtes à Matin Bonheur et vous allez passer un bon petit moment en notre compagnie et ce jusqu'à 7h30. On revient bien sûr à nos différentes constantes. Vous avez eu le fitness il y a quelques instants. Elle est installée. Je sais qu'elle a eu beaucoup de cadeaux. Elle nous dira juste après, bien sûr, la revue des Unes. Elle, c'est Karina Gora qui nous permettra de démarrer avec
les informations. Mais on vous rappelle que vous aurez dans cette émission un instant vérité, l'instant où se disent toutes les vérités donc. Et on aura aussi à vous proposer le sketch matinal dans ce numéro. Sans oublier que nos radars se sont encore baladés sur le net et nous avons des informations qui sont nettes pour vous. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la revue des Unes sur RTI 1 et vous faites bien. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, a représenté le président Alassane Ouattara au 39e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Selon Fraternité Matin, il y a présenté les avancées du pays dans plusieurs domaines, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité. Le confrère précise que le vice-président a pris part également au sommet Italie-Afrique. À l'issue de celui-ci, il a annoncé la présence de la Côte d'Ivoire sur la liste des premiers pays bénéficiaires du plan Mattei, qui couvre notamment les secteurs prioritaires de l'éducation et la formation professionnelle, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie. La campagne électorale pour la reprise des élections législatives dans les circonscriptions de Toumoudi et de Douala-Massala démarre ce lundi et prend fin le 19 février 2026, donnant ainsi aux candidats la possibilité donc de convaincre les électeurs. Le PDCI-RDA sera face au RHDP dans la circonscription de Toumoudi. Soir Info nous parle des enjeux de ce scrutin. Pour rappel, début janvier dernier, le Conseil constitutionnel avait ordonné la reprise du scrutin dans ces deux circonscriptions électorales à l'issue du contentieux électoral relatif aux dernières élections législatives. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, Nguessan Kofi, et la Société mathématique de Côte d'Ivoire s'engagent à relever le niveau des élèves et à renforcer la formation continue des enseignants. Selon Tribune Ivoire, cette rencontre s'inscrit dans la volonté du ministre d'apporter une réponse diligente au déficit d'enseignants des disciplines scientifiques, notamment en mathématiques, en physique et en chimie dans les lycées et collèges, ainsi qu'à la baisse du niveau des élèves en mathématiques. Cette rencontre s'est tenue dans le cabinet du ministre à Abidjan. La Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de devenir le hub logistique incontournable de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'espace. Aussi, l'Organisation de coopération islamique ECO de la République rapporte que la conférence des ministres des Transports de l'OCI a repris ses droits les 11 et 12 février dernier à Istanbul, en Turquie, 39 ans après sa session inaugurale. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est de consolider son statut de locomotive logistique du continent. La rencontre a été marquée par l'annonce d'un mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Ce protocole, qui sera signé en mars prochain, vise une coopération technique accrue dans les secteurs ferroviaires, portuaires et aériens. Voilà, c'est la fin de cette revue des Unes. Je vous laisse avec une citation, bien sûr. Elle nous dit « Chaque jour peut ne pas être bon, mais il y a quelque chose de bon dans chaque jour. » C'est clair. Chaque jour peut ne pas être bon, mais il y a quelque chose de bon. Il faut savoir tirer le positif en chaque journée. C'est important. Karine Agora, bonjour. Bonjour, Joël. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein? Il y a combien de cadeaux pour la Saint-Valentin? Un cadeau et un dîner. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle a mangé à ce dîner? J'ai mangé la pintade parce que j'aime bien ça. Ok. Accompagné de? Il y avait quoi? Accompagné du riz. Oui. Et puis du vin. Oui. Voilà. Bon, c'est la fête. Donc on se permet. Du blanc ou du rouge? Du rouge. Du rouge. Ah, ok. Généralement, les femmes, elles aiment du blanc. Du rouge. Mais... Ok. C'est ce que je voulais demander. Hein, c'est tout. Et tu ne veux pas savoir le cadeau? Ah, c'était quoi le cadeau? Non, je voulais... Bon, enfin, allons-y, le cadeau, c'est? Ah, d'accord. Une voiture? Une voiture?
Non, mais en tout cas, c'est la tendance. Mais oui, c'est la tendance. C'est pas sur les réseaux sociaux. Voiture. Je dis, waouh, c'est... D'accord. Bon, Hélicoptère. Hélicoptère. Si. Ah oui. On a vraiment besoin pour descendre sur le stade de la haute fréquence. Ah oui. Là, elle va prendre tous ceux qui viennent dans sa zone et tout. En tout cas, merci beaucoup, Karine. Compris. Toujours un plaisir de l'avoir. On se retrouve mercredi, parce que mardi, on a l'intégrale de la revue. Merci, ma très chère. Alors, je pense que hors antenne, donné à Cécile, c'est qu'elle a reçu comme cadeau. Si. Ouais, j'imagine qu'elle a reçu beaucoup de cadeaux. Elle nous le dira. Merci. Allez, on poursuit cette émission. On va marquer juste une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants parce qu'on aura la possibilité de vous présenter, bien sûr, les radars du net. Sinon, on va rappeler ces noms. Monsieur Ricardo, Monsieur Donima Soro et Monsieur Wole Bakayoko sont attendus ici pour prendre leur présent. Ils sont vainqueurs du challenge matinal. À tout de suite. Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion. Tous les lundis, à partir de 21h35 sur RTI 1. Donc, si on revient à nos programmes, on vous rappelle que vous aurez Immersion Sport. Vous le savez, c'est bien sûr sur RTI 1. Nous avons le grand retour de Allume la télé, le jeu, pour égayer vos vendredis soirs. Mais sans oublier que vous avez vos différents rendez-vous aussi. C'est midi, bien sûr, à midi. Matin Bonheur, que vous avez tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 7h30. Et sans oublier que, voilà, vous avez cette belle fête de la musique que nous vous offrons tous les samedis matin. Voilà. C'est un pot tout simplement avec le must de la musique africaine tout simplement. Elle s'appelle Priscilla Bobby, elle est bien sûr animatrice à Radio Yopougon, on va la recevoir. Avec elle, on va échanger tout à l'heure sur les radars du net. Comment ça va? Super, et toi? Ça peut aller? Oui, ça va bien Radio Yopougon? Très bien. Tout le monde se porte bien là-bas? On est là. Ah, ok. Alors, comment ça s'est passé la Saint-Valentin? Franchement, on en parlera dans les radars du net. Oui. Franchement, bon, ça a été bien quand même. Pas ouf pour moi, mais ça va. Comment? Pas ouf. Ça n'a pas été ouf, quoi. Il n'y a pas eu de voiture. Il n'y a pas eu de voiture. Ouais, on a vu qu'il y avait cette belle effervescence. C'est ça. Pour cette fête. C'est vrai que les célibataires en ont souffert. Ouais. Oui, on a pu remarquer que les hommes se sont surpassés cette année. Ouais. On a vu des cadeaux, waouh. On se surpasse toujours. Waouh. Ouais. Non, mais c'est à encourager. Hein. Les bons Continuez. comme nous, là, on se surpasse toujours. Hein. C'est très bien. On offre des choses qui font plaisir. C'est ça. Je sais que beaucoup de femmes ici dans ce studio vont être d'accord avec ce que je vais dire. La femme, il faut toujours lui faire plaisir. C'est ça. Il faut toujours lui offrir des petits cadeaux et tout. Généralement, on dit que la femme elle peut avoir 1 million dans sa poche, mais si son chéri, Sadia, lui donne même 1000 francs, elle est contente. C'est ça. Hein, parce qu'elle a eu quand même quelque chose. Ça fait toujours plaisir de dépenser l'argent de son homme. Oh là là, non, je ne voulais pas cette phrase-là. Je ne voulais pas cette phrase-là. Voilà, ça fait plaisir de recevoir un cadeau. Comment ça fait plaisir de dépenser l'argent Oui, tu peux avoir ton argent, oui. Mais quand ton chéri t'en donne, tu deviens 2 fois plus heureuse. C'est la Bobby. On va terminer ça hors antenne. Alors, on va discuter parce que je n'ai pas bien compris cette affaire d'aimer l'argent. Flash d'informations, surtout dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Le JR, le journal des régions, un nouveau rendez-vous de l'information de la grille des programmes de la RTI. Tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Suivez les reportages, dossiers et interviews de nos reporters, nos correspondants sur place dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Le JR, le journal des régions, c'est l'information plus proche de vous, l'information de proximité sur RTI 1. Célèbre l'amour avec le jeu quiz Saint-Valentin de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie cash par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes de 50 000 francs CFA cash chaque jour. Des dîners romantiques inoubliables et le super lot. 1 million de francs CFA cash.
Plus tu joues, plus tes chances de gagner explosent. Alors, multiplie tes SMS et multiplie tes chances de gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cash au 98 114, c'est à toi de jouer. 150 francs CFA le SMS. Opérateur, Orange CI, MTN CI et Move Africa. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, la présence de brouillard est prévue dans les régions du sud-est et du sud-ouest. Au cours de cette période, les régions du nord observeront des particules de poussière. Malgré l'atténuation de l'effet de l'harmattan, le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux avec de faibles risques d'averses. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 22 degrés à Bingourou, 23 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké et Bouna, 21 degrés à Bundiali, 22 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 22 degrés à Kong, 21 degrés pour Korogo, Man et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, à Sassandra on aura 22 degrés, Séguéla 21 degrés et dans les villes de Soubré, Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro, 22 degrés. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des formations nuageuses sur le littoral, le sud forestier ainsi que l'est du pays, ce qui entraînera des averses de pluie de faible intensité par endroits, notamment à l'est. En ce qui concerne le reste du pays, il sera partiellement nuageux avec de larges dominations des vents humides. Le temps prévu pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna et Bundiali, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 32 degrés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part le samedi 14 février à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'ouverture des travaux de la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les détails dans ce commentaire d'Herman Guivet. Le 39e sommet de l'Union africaine, ouvert à Addis Abeba, en présence de plusieurs chefs d'État, de leurs représentants ou de chefs de gouvernement. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce sommet de l'Union africaine. Une cérémonie d'ouverture du sommet marquée par plusieurs allocutions, ainsi que le lancement officiel du thème de l'Union africaine pour l'année 2026, à savoir assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Une cérémonie d'ouverture également marquée par la passation de flambeau entre le président en exercice sortant de l'Union africaine, son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, et son successeur désigné pour l'année 2026, son Excellence Évariste Ndayishimiye,
président de la République du Burundi. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est appesanti sur le thème de l'Union africaine pour l'année 2026 en appelant les leaders africains à considérer l'eau comme le fondement du développement, de l'innovation et de la stabilité. L'eau est plus qu'une ressource. L'eau irrigue nos villes, nos champs et notre santé. L'eau irrigue la paix. Ici en Éthiopie, nous avons appris qu'une gestion responsable de l'eau est centrale pour un développement bien orienté. La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, invitée spéciale de ce 39e sommet ordinaire de l'Union africaine, a fait l'annonce de la décision de son gouvernement de lancer un vaste programme de conversion complète de la dette des nations africaines les plus fragiles et les plus vulnérables en investissement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dont le mandat s'achève bientôt, a réitéré son soutien sans faille à l'Afrique en promettant de continuer à défendre la cause du continent partout où il sera appelé à servir. Je peux vous donner l'assurance que jusqu'au dernier moment de mon mandat, l'Afrique sera la première priorité des Nations Unies eu égard à ses activités. Et le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies sera en fait notre partenariat le plus profond. Un sommet qui se tient dans un contexte géopolitique en crise, aussi bien sur le continent qu'à travers le monde, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. Pour lui, face à ce constat, l'Afrique devra se renforcer à travers l'accélération de ses programmes d'intégration politique et économique. Autre inquiétude manifestée par le président de la Commission de l'Union africaine, la multiplication des conflits et des souffrances des populations. Il a plaidé pour le respect du droit international en Afrique et dans le monde. Les travaux du 39e sommet ordinaire de l'UA se sont poursuivis hier dimanche 15 février. Temoko Meïlie Kone s'est exprimé au cours de cette deuxième journée pour présenter le rapport du président ivoirien Alassane Ouattara en tant que champion désigné par ses pairs africains pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En marge des travaux du sommet de l'UA, le vice-président de la République a eu un entretien avec Sidi Ouldeta, le président de la Banque africaine de développement. Nous retrouvons Herman Guivet pour le commentaire. Ouvert le 14 février, les travaux du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine se sont poursuivis le lendemain à Addis Abeba. Le vice-président Temoko Meïlie Kone s'est exprimé au cours de cette deuxième journée pour présenter le rapport du président de la République Alassane Ouattara en tant que champion désigné par ses pairs africains pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les projets phares de l'agenda 2063 qui constituent des catalyseurs de la transformation structurelle et de l'intégration économique du continent ont connu des avancées, notamment dans la mise en œuvre de la SVECAF, le développement des ressources rivières intégrées et l'accélération de la transformation numérique. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, les mécanismes de médiation et de résolution des conflits se sont renforcés. Toutefois, des défis sécuritaires toujours préoccupants continue de peser sur le développement économique et social de plusieurs pays de notre continent. Sur le plan économique, des progrès significatifs ont été enregistrés, mais ils demeurent encore insuffisants au regard de nos ambitions de transformation structurelle. Ainsi, en 2025, la croissance économique du continent s'est établie à 5,5% en deçà du niveau de 7,5% nécessaire pour soutenir durablement l'industrialisation et la création massive d'emplois. L'expérience des 2 premières années de la deuxième décennie a mis en évidence plusieurs contraintes structurelles qui continuent de freiner la mise en œuvre du plan décennal. Au nombre de ces contraintes figure notamment le faible niveau d'appropriation de l'agenda par les États, les difficultés de financement, les insuffisances des systèmes statistiques et le manque d'harmonisation des cadres réglementaires et institutionnels entre les régions. Il faut par conséquent veiller à l'appropriation effective de l'agenda 2063 par les États en intégrant pleinement dans les politiques publiques et dans les cadres de planification nationaux. Rendre opérationnels les instruments de financement de l'agenda en renforçant notamment la mobilisation des ressources intérieures et en développant les mécanismes de financement innovants.
développer les systèmes de données et les outils numériques pour améliorer la qualité du suivi et évaluation et la prise de décision. Renforcer la coordination institutionnelle et l'insertion de l'agenda 2063 dans les partenariats stratégiques. Enfin, accélérer la mise en œuvre des projets phares de l'agenda qui sont des catalyseurs de transformations socio-économiques à grande échelle. Je voudrais donc, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, inviter l'ensemble de nos États à poursuivre notre engagement collectif afin d'accélérer la transformation structurelle de nos économies, renforcer l'intégration du continent et améliorer durablement les conditions de vie des populations dans la paix, la sécurité et le progrès. En marge des travaux du sommet de l'Union africaine, le vice-président de la République a eu un entretien avec le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. Leurs échanges ont porté sur plusieurs sujets, entre autres le financement du plan national de développement PND 2026-2030, autour duquel la BAD entend mobiliser l'ensemble des partenaires au développement. Le ministre d'État a conseillé à la présidence de la République, Kobena Kwasi Adjoumani, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Niali Kaba, le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarra-Souba, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, ont également pris part à ce sommet. Un autre sujet à présent, la Direction générale du budget et des finances a clos à Yamoussoukro les travaux de passage en revue de la gestion des finances publiques au titre de l'année 2025. Cette rencontre a aussi permis de dégager les perspectives pour 2026. Kader Sogodogo. Maintenir le cap de l'excellence dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort des travaux de Yamoussoukro initiés par la Direction générale du budget et des finances DGBF. Après 6 années de gestion en mode budget-programme, il est à noter la maîtrise des outils de gestion par l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre dans l'administration publique, satisfaisant, du coup, les exigences constitutionnelles. Le budget-programme 2025 a été exécuté de façon optimale à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBé, et le déficit du solde budgétaire a pu être contenu dans la limite de 3% du PIB, tel que conclu dans le cadre du programme économique et financier. 2026 arrive avec l'espoir d'atteindre l'excellence. Les principales orientations du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget ont été largement prises en compte dans le plan d'action stratégique 2026 de la Direction générale du budget et des finances et traduites dans les recommandations du présent séminaire. La tutelle se réjouit des résultats obtenus par Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, et ses collaborateurs, gage de la rigueur et le sérieux de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'argent public. Monsieur le directeur général, au nom de Monsieur le ministre, vous féliciter et avec vous l'ensemble de vos collaborateurs pour le dynamisme et la proactivité dont vous avez toujours su faire preuve à l'effet de permettre à l'État de faire face à ces défis. Des objectifs ont été assignés pour 2026. Le nouveau bâtiment de la DGBF inauguré récemment pour créer de bonnes conditions de travail permettra à coup sûr de les atteindre. Maîtrise des risques et efficacité de la dépense publique, contribution du contrôle financier, c'est le thème autour duquel la direction du contrôle financier a effectué du 10 au 12 février dernier sa rentrée solennelle. Le bilan de l'année dernière a été dressé et les attentes de celles en cours ont été dégagées. Lionel Yomoli, Jean-Luc Bongbo, Ulrich Thibault. En notre âme et conscience, nous jurons de remplir nos fonctions et tâches. Par ce serment, ces 60 agents de la promotion 119 s'engagent à servir avec passion, rigueur et professionnalisme la direction du contrôle financier, l'institution qui milite cette année budgétaire 2026 encore pour l'efficacité des dépenses publiques. Pour l'atteinte de cet objectif, la présente rentrée solennelle fixe l'ensemble du personnel sur les leviers, accompagner les entités à identifier, maîtriser et traiter les risques budgétaires. Pour pouvoir bien dépenser, l'une des premières choses, c'est d'être capable de capter tous les objectifs, toutes les ambitions qui sont portées et nous rassurer
que ces ambitions-là sont conformes aux attentes du gouvernement, sont conformes aux plans nationaux de développement, sont conformes aux politiques sectorielles mises en place. Cette rentrée solennelle, aussi marquée par la reconnaissance de la direction du contrôle financier à ceux de ses agents admis à faire valoir le droit à la retraite. 17 totalisant entre 10 et 40 ans de loyaux services rendus à l'État reçoivent des distinctions. Soyez tenus remerciés. Merci d'avoir vu juste, de m'avoir convaincu de migrer au contrôle financier en ce mois de mars 2000. Si mes premiers pas au contrôle financier étaient une chanson, elle vous aurait tous fait danser langoureusement. Dans cette dynamique d'excellence, ceux des agents promus reçoivent les félicitations et encouragements de la direction du contrôle financier. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a aussi fait sa rentrée solennelle du 13 au 14 février, une occasion d'investir le nouveau président exécutif. Élu pour 1 an, Silver Silué axe son programme sur le leadership de la jeunesse. Il s'engage également à faire de la JCI une organisation résiliente. Voyons cela avec Lionel Yomoli, Jean-Luc Bongbo, Alassane Oulé. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement. Il est désormais le nouveau président exécutif national de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, la JCI. Devant ses pairs, Silver Silué prête serment lors de la rentrée solennelle 2026 de l'organisation. Le président exécutif se dit prêt pour servir l'organisation avec dévouement, discipline et rigueur. Notre vision pour le mandat 2026 est claire. Connecter le peuple, inspirer les autres et impacter le monde. Je vous invite donc à être plus que des membres. Soyez des acteurs, soyez des bâtisseurs, soyez des ambassadeurs. Cette rentrée solennelle est une occasion pour le nouvel élu de rappeler les missions propres à la JCI, offrir des opportunités de développement du leadership aux jeunes en leur permettant de créer un changement positif. Le leadership n'est pas un titre, mais c'est un service, mieux, un sacerdoce. Nous devons être cette génération qui ose. Oser entreprendre, oser innover, oser rêver grand. Chers membres de la JCI, les organisations de jeunesse qui promeuvent le civisme, le leadership et le sens du devoir participent à la formation de citoyens actifs au service de leur communauté. Le ministre accorde une attention particulière aux initiatives de jeunes qui contribuent positivement au développement national. Le président exécutif de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire est élu pour 1 an. La JCI, organisation qui promet le leadership, compte aujourd'hui 3000 membres actifs sur le territoire ivoirien. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, l'émotion reste vive 1 semaine après la mort d'Abdoulaye Ba. L'étudiant de 20 ans est décédé lors de la dernière intervention des forces de l'ordre le lundi 9 février sur le campus universitaire de la capitale. Selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime. En réaction, ces dernières heures, plusieurs voix expriment leur inquiétude quant à la transparence de l'enquête. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Matin Bonheur continue avec Thierry Angeval. Et nous allons nous atteler à ce que votre, bien sûr, semaine, votre journée soit agréable, comme elle l'a si bien dit. Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Moi, je demande à toutes les personnes qui viennent ici, qu'est-ce qu'elles ont reçu comme cadeau de Saint-Valentin? Elle sourit. Un bouquet de fleurs, ah oui, une voiture. Comme d'habitude, un bouquet de fleurs naturelles, oui, avec une carte à l'intérieur. Elle a un bouquet de fleurs chaque lundi matin. Avec oui. Aujourd'hui, elle l'a eu encore. Allons-y. Avec des mots doux, des mots gentils. Oui. Réaffirmation de l'engagement, réaffirmation de l'affection. Ça fait beaucoup de bien. C'est une journaliste, comprenez. Et puis, oui. Mon fils m'a dessiné un cœur. Oui. Comme cadeau de l'amour, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Oui. Et ma fille m'a promis une Lamborghini quand elle sera grande. Bon, merci pour les enfants. Maintenant, la voiture n'est pas venue? Non, pas encore, mais elle viendra. Elle viendra. Elle a promis la voiture. Pour l'instant, elle n'est qu'à la maternelle. Donc, quand elle sera grande... Non, je ne parle pas des enfants. Moi, j'ai laissé les enfants. Hein. Est-ce que la voiture est venue? Non. Ah, okay. Je n'avais pas à demander. Donc, ce n'est pas venu. J'ai reçu mes fleurs naturelles habituelles.
Bonne fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup. Coralie, merci beaucoup. Est-ce que la journée... Allez, on poursuit cette émission donc. Merci à Coralie, voilà. Allez, on va vous rappeler, bien sûr, tout à l'heure, on va encore donner le nom des différents gagnants du challenge matinal parce qu'ils sont nombreux. Hein. On les attend ici pour récupérer leurs différents lots. Priscille va donc revenir, donc, voilà. Elle va donc revenir, elle va s'installer ici. Avec elle, bien sûr, j'ai dit, on va échanger sur les radars du net parce qu'on a beaucoup d'éléments. Donc, on va tout à l'heure s'installer, bien sûr, là. Mais maintenant, OK, on va le faire maintenant et juste après, on aura infotrafic. Donc, alors, Priscille va venir. Va venir là. On fait comme au football, hein. Donc, marquage, voilà, où c'est rouge. Alors, Priscille. On a 4 informations. C'est ça. 4 informations. Donc, c'est vrai qu'on va commencer par une information qui est un peu triste. Les autres, voilà, elles sont... parce qu'on va parler de concerts et tout. Donc, voilà, c'est plus festif. Donc, on va démarrer avec la première information. Donc, les radars du net que vous avez pu apercevoir sur Internet. Divo, un accident mortel qui a endeuillé les familles. C'est ça. Alors, sur l'axe Divo-Tia-Salé. Divo-Tia-Salé, OK. Divo-Tia-Salé, ce vendredi, il y a eu, je vais dire, quelque chose qu'on appelle un drame. Oui. Vraiment. Ça a créé 21 cas, donc 5 morts et puis 15 blessés. OK. Donc, il y a eu là, un cas super grave. Un gros car de transport, un mini-car. C'est ça. Qui a pris, j'ai dit, les patients. Mais je pense que c'est un appel à l'incivisme. Voilà. Il faut qu'on puisse sensibiliser les populations, surtout les véhicules de ce genre. Ça, c'est un baka, je crois. Hein? Oui, un baka. On appelle généralement les massas. Les massas. Ouais. Il faut dire que souvent, sur nos routes, je n'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit, mais souvent, ils roulent très vite. C'est ça, très vite. Ils roulent très vite. Ils vont à 100 à l'heure. Oui. Parce qu'ils sont pressés de faire rapidement plusieurs voyages. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. C'est ça. Voilà. Donc, généralement, quand on a ce genre d'accident, on parle de dépassement, on parle... C'est surtout ça qui crée ce genre de choses. Malheureusement, oui. Ça a endeuillé des familles. Donc... Oui, et là, on a vu sur net encore toutes nos condoléances et rappeler, bien sûr, à ce qu'on ait de la prudence sur la route. Il faut faire preuve de civisme. C'est très, très, très important. Vraiment, on ne cessera jamais de le dire. On va poursuivre avec, bien sûr, une autre information que nous avons vue sur le net. L'influenceuse Mabio, voilà, qui a été interpellée. Oui, interpellée et libérée. Franchement, je pense que cette dame, elle est vraiment chanceuse. Elle est vraiment chanceuse. Et en même temps, pas chanceuse. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va rappeler. Elle a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo dans sa voiture. Oui. Donc, c'était la semaine, je crois, c'est la semaine passée, récemment même, où elle a vu une de ses amies du lycée, du collège, avec qui elle était vraiment amie, mais elle a vu qu'elle était dans une situation un peu délicate, de folie, et elle s'est mise à pleurer. Elle a garé. Mais en même temps, on ne sait pas comment, si elle était sur la route ou sur le trottoir, on ne sait pas. Donc, elle a été interpellée par les autorités compétentes. Oui, et ensuite déférée devant le procureur. OK. Donc, c'est la nouvelle qui a été donnée. Ça nous a réveillés, nous tous. Tout le monde disait, oh ouais, Emma Bion, encore. Mais par la clémence du procureur, elle a été libérée. Et on est d'accord, on est content. Bien sûr. Alors, c'était notre deuxième information. Moi, je pense que j'ai retourné un peu sur le net pour voir un peu cette affaire-là. Si. Parce que je n'avais pas... Conduit sans permis. Je n'avais pas eu connaissance de cela. Alors, on va poursuivre avec une chanteuse, Claire Bailly, qui parle aux hommes de Dieu. Priscille, dans son papier, a dit qui charge les hommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Allons-y. Alors, Claire Bailly a chargé les hommes de Dieu, comme on dit. Je crois qu'elle a fait un live, comme on peut le voir. Elle a fait un live où elle expliquait plus ou moins ses expériences avec l'Église dans sa nouvelle vie et tout. Et il y a quelqu'un peut-être qui lui a demandé, mais quels sont tes rapports avec les hommes de Dieu? On te voit plus trop à l'église, tu es dans les challenges TikTok, tu danses ici, tu as refait tectonique. Il y a quelqu'un qui a écrit...
J'aurais fait tectonique encore. Il y a longtemps, ça. Donc, elle a dit que je ne veux plus avoir affaire aux hommes de Dieu. Je ne veux plus avoir affaire, c'est mon témoignage personnel. Franchement, je ne veux plus avoir... Donc, oui, là, ça se voit, Claire Bailly très en colère. Très en colère. Elle a dit que c'est son témoignage personnel à elle. Donc, elle ne veut pas que quelqu'un se mette dedans parce que ça a gâté ou gâché ses rapports avec son mari. C'est ce qu'elle a dit. OK. Enfin, wait and see. On va poursuivre avec José. José qui a donné un grand rendez-vous, bien sûr, aux mélomanes, hein, aux AC, comme on dit, Amazon et combattants. C'était les 14 et 15. Oui. Hein. Allons-y, on en parle. José, c'est la diva. Hein, comme on le pense, on le dit. Et puis, c'est ce qui est ça. C'est même pas comme José, c'est la diva. Donc, la diva de la musique ivoirienne, elle a donné vraiment une performance le 14 et le 15. Donc, le 14, ceux qui n'avaient pas de Valentin, un peu comme moi, ils étaient au concert de José. Ils ont célébré l'amour. José, c'est un peu ça. C'est un mélange d'amour, un mélange de clash, un mélange de genre et tout. Donc, c'était vraiment bien. Elle fait toujours très, très bien son travail. Et le 15 aussi, ça a été, je vais dire, un succès. Ça, c'était grand public, je pense, au Palais de la Culture. Ça a été un succès. Ça a été super bien. On peut voir comment elle est ravissante, elle est très bien mise, très bien dans son élément. Et puis, on est d'accord, on est content. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bien sûr. Donc, José Priscille, vous avez le même nom. Oui, José Priscille. José Priscille, on nous dit souvent qu'on se ressemble. Quand je fais des coiffures avec des grosses tresses comme ça, quand j'arrive au marché, on dit, mais je suis chez la sœur de José. Attends, je regarde bien. Ah oui, ça me fait. Et donc, les concerts de José à l'occasion de cette fête de l'amour. Donc, moi, je regrette un peu. On m'avait invité au concert du 14 au Sofitel, mais bon... Fallait passer la carte. Oh, j'ai joué les paresseux, je voulais me reposer, je voulais dormir. Et puis la pluie m'a pas encouragé à sortir. Et surtout que j'aime pas trop conduire les nuits. Donc, les Ivoiriens ont prophétisé la pluie le jour de la Saint-Valentin. Et puis, voilà. C'est arrivé, arrivé. Mais ça n'a pas gâché nos plans. Ah oui, franchement, beaucoup de personnes sont sorties quand même hein, ce jour-là. En tout cas, merci beaucoup. On va terminer avec une information que moi je vais rajouter. Oui. C'est un défilé de mode qui a permis comme ça de faire rayonner la mode ivoirienne et africaine. C'était à Bassam Fashion Day, bien sûr, avec des stylistes qui ont fait montre de leur talent, avec comme invité spécial pour cette année, bien sûr, la mairie de Moulins, en France, donc, avec une importante délégation. On dit bravo à Isabelle Hanno et à toute l'équipe, et surtout à la mairie de Grand Bassam, qui a initié ce gros événement depuis, bien sûr, 4 éditions maintenant. Et allons-y, voilà, ça nous a permis, bien sûr, de revenir sur l'été pour le plaisir de tous ceux qui adorent la mode. Alors, Priscille, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Alors, on va rester avec nous, on va permettre de marquer une pause, parce que dans quelques instants, on aura Instant Vérité, donc, avec l'invité de renom aujourd'hui, Maître Dagbo Godet Pierre, voilà, ex-vice-président du FPI. La question aujourd'hui, l'opposition ivoirienne est-elle en train de disparaître? Donc, vous allez avoir la réponse dans quelques instants seulement pour Instant Vérité. Merci beaucoup, ma très chère. Ça a été un plaisir. On va bien sûr se retrouver. On salue toutes les personnes qui nous suivent depuis Radio Yopougon. Donc, voilà. Alors, les radars du net à vous proposer maintenant. Et juste après, on aura, Infotrafic. Voilà. Et juste après, on aura Instant Vérité. Donc, 3 informateurs aujourd'hui, encore comme tous les jours. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans nos différentes communes. Comment est-ce que la situation de la circulation routière, bien sûr, avec nos informateurs, ce sera juste après ce jingle. Première informatrice, Noura Sidibé, donc, que nous avons pour commencer. Elle nous appelle depuis Abobo. Avec elle, c'est bien sûr les grands carrefours, les artères de cette commune. Bonjour Noura. Bonjour Thierry. Allez, on vous écoute très cher. Alors Thierry, nous sommes ce matin au carrefour Azur de la commune d'Abobo. L'ambiance est particulièrement animée ici ce matin. Les mini-cars en direction d'Adjamé Liberté sont nombreux sur l'autoroute avec une légère progression du nombre de véhicules sur la route au fil des minutes à main.
sans ralentissement notable pour le moment. À la gare des taxis communaux desservant les sous-quartiers de André, l'affluence est bien visible. Pour l'instant, l'embarquement se fait sans tension et dans un mouvement relativement ordonné. Toutefois, si la pluie continue d'augmenter, la pression pourrait rapidement se faire sentir. En direction du rond-point de Samonté, la circulation reste bien articulée et les véhicules avancent sans encombre. Voilà Thierry, le point du trafic au niveau de Azur dans la commune d'Abobo. Merci beaucoup, Noura Sidibé, donc depuis la commune d'Abobo. Donc, on va donc poursuivre avec un autre informateur que nous allons proposer. Notre très cher Aboubakar est avec nous, donc Aboubakar Diomandé, que nous allons bien sûr avoir dans quelques secondes seulement. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. Allons-y, très cher, on vous écoute. Alors, je suis au niveau du carrefour CIE de Bergerville. Le trafic ici ce matin s'annonce difficile car les voies principales et secondaires sont entièrement fréquentées aujourd'hui. Nous constatons une forte mobilisation des véhicules sur l'axe principal, d'où le ralentissement de la circulation avec quelques temps d'arrêt. Le constat est clair, une longue file d'attente de véhicules à observer. Il faut dire que l'embouteillage s'est rapidement formé par ici. Les usagers qui viennent du côté de Paris-Village peuvent contourner cet embouteillage en passant par Vase d'Honneur pour rejoindre le boulevard Dominique Ouattara. Ceux qui vont dans la direction du pôle scientifique devront par contre prévoir un temps supplémentaire de trajet et faire preuve de patience. Le sens inverse du côté de l'église protestant est entièrement saturé également. Et au niveau du lycée Garçon, on note une forte ambiance animée par les véhicules qui marquent des temps d'arrêt afin de permettre aux élèves de se rendre à leur établissement, car c'est la reprise des cours après les congés de Saint-Valentin. Le carrefour fêté affiche le même décor, un point stratégique de la circulation. Par contre, la voie est légèrement dégagée du côté du foyer des jeunes. Malgré l'embouteillage, les véhicules avancent au rythme des petits colores. On vous tient informé de l'évolution de la situation dans quelques instants, Thierry. Merci beaucoup, très cher Aboubakar Diomandé. Donc, allez, on va poursuivre avec Mamadou Touré depuis Yopougon. Voilà, Mamadou Touré que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour, Mamadou Touré. Ah oui, Thierry Anjoua, bonjour. Yopougon 47 se réveille à une vitesse en tout cas très ordinaire après donc la fête de Saint-Valentin. Les choses reprennent normalement au plan professionnel. Nombreux sont celles et ceux qui ont déjà pris le quartier au bord de la route et à des arrêts attendant donc des véhicules pour arriver à destination souhaitée. Et sauf qu'à cette première heure de la journée, et c'est pas la grande affluence côté véhicules de transport en commun, le véritable train-train quotidien de leur côté n'a pas encore commencé véritablement. Et en tout cas, il faut comprendre donc que la circulation est actuellement fluide ici à Yopougon 47. Merci beaucoup, très cher Mamadou Touré. Donc, nos informateurs à Bobo, bien sûr, Yopougon et d'autres communes aussi que vous avez dans cette émission. Et nous, on va marquer une pause parce que la suite de nos programmes, c'est bien sûr Instant Vérité. Juste après, on aura le sketch matinal et on va terminer en beauté, bien sûr, cette émission. Allez, merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Instant Vérité, c'est maintenant. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour Instant Vérité. L'opposition ivoirienne est-elle en train de s'effacer du paysage politique? Eh bien, la question mérite d'être posée au regard de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, dominée par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui occupe 197 sièges sur les 255 que compte le Parlement. Entre divisions internes et alliances fragiles, eh bien, beaucoup d'observateurs estiment que l'opposition peine à se réinventer après sa débâcle aux législatives. Alors, l'opposition ivoirienne est-elle plutôt à la croisée des chemins?
peut-elle encore incarner une alternative crédible? Eh bien, pour en parler, nous recevons aujourd'hui professeur Pierre Dagbo Godet, ex-vice-président du Front populaire ivoirien et avocat au barreau d'Abidjan. Et puis, bon, jeune retraité de l'enseignement, puisque vous étiez professeur de sciences politiques et d'économie. Bonjour, professeur. Merci, bonjour. Bon, je dirais plutôt maître. Oui. Voilà, puisqu'aujourd'hui, c'est la fonction d'avocat que vous exercez. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Instant Vérité. Dites-nous, maître, bon, on l'a tous vu, les dernières élections législatives ont donné une large majorité au RHDP, et pour certains, cela traduit un recul de l'opposition ivoirienne. Dites-nous, maître, est-ce que l'opposition ivoirienne est-elle en perte de vitesse? Non, on ne peut pas dire qu'elle est en perte de vitesse. Elle est plutôt à la croisée des chemins, je préfère cette expression. Okay. En réalité, le fait déjà que certains leaders aient appelé le parti à ne pas se présenter aux élections posait déjà un grand problème à l'opposition. Okay. Donc aujourd'hui, les jeux sont faits. Le RHDP a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le PDCI représente la première force de l'opposition. Donc, bon, le PDCI dont le nombre de députés est en train de décroître. Oui, mais elle représente la première force de l'opposition parce qu'elle est à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, donc cette formation politique du PDCI est encore à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut laisser le temps. Le temps viendra où l'opposition pourra mieux s'organiser si nous voulons rester dans un processus démocratique. Parce qu'en réalité, en démocratie, on a toujours besoin d'une opposition. Voilà. Aussi infime soit-elle, mais il faut une opposition et nous pensons que l'opposition pourra tirer les leçons des dernières élections pour mieux s'organiser et pour affronter les challenges à venir. Bon, vous demandez de laisser le temps à l'opposition, vous parlez de réorganisation, mais je veux dire, ce qu'on observe aujourd'hui ne va pas dans ce sens-là. Quand on constate les crises internes au sein des partis politiques et tout ce que ça a comme corollaire, bon, on ne peut pas dire que ça va dans le sens de la réorganisation. Non, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, les élections générales sont passées. Oui. Voilà, le gouvernement est en place. Le président de la République a été élu, l'Assemblée nationale est en place. C'est donc le temps que tous les partis de l'opposition doivent utiliser pour faire leur autocritique, le bilan de leurs activités, et puis mettre en place une nouvelle organisation si vraiment l'opposition veut jouer son rôle d'alternative crédible en démocratie, en tout cas dans notre pays. Bon, en parlant d'alternatives crédibles, bon, on ne peut pas dire qu'on est en train d'y aller, d'aller vers cela, parce que ce soit au Front populaire ivoirien ou dans d'autres partis majeurs, eh bien, les conflits internes sont devenus publics. On le voit régulièrement, les conflits sont relayés dans la presse. Que répondez-vous aux populations qui sont de plus en plus déçues à cause des querelles internes des partis politiques? Les querelles internes, oui, c'est exact. Votre remarque est très exacte. C'est important. C'est vrai que ces 3-4 dernières années, l'opposition n'a pas donné une belle image d'elle-même. Voilà, il y a eu beaucoup de querelles de personnes. En tout cas, nous, au sein du Front populaire ivoirien, nous en avons été aussi victimes. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons faire preuve d'intelligence dans nos différents partis. Parce que les populations nous regardent, les militants nous regardent. Donc, il nous faut changer notre fusil d'épaule, voilà, affronter les problèmes qui nous divisent, les corriger, de telle sorte que nous puissions présenter aux populations une nouvelle image, une image de responsable, une image qui rassemble, une image beaucoup plus réaliste et beaucoup plus politique pour leur apporter le message, un message beaucoup plus crédible qui va dans le sens de l'unité nationale, dans le sens de la paix sociale, dans le sens du développement économique et social. Il faut que l'opposition s'organise pour présenter aux populations un projet politique viable, capable de les intéresser, capable de participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Bon, je veux dire, aujourd'hui, le discours que vous tenez, il est un peu plus apaisé, mais je veux dire, j'imagine que c'est avec le recul que vous tenez ce discours-là, parce que quand la crise était vraiment larvée au sein du Front populaire ivoirien notamment, vous qui étiez en conflit avec le président de cette formation politique-là, eh bien, comment vous n'avez pas eu assez de recul pour vous dire on est un parti historique, on ne doit pas étaler nos querelles sur la place publique et on ne doit pas montrer ce visage-là?
Le combat politique se joue sur la place publique. Ça a toujours été comme ça. Mais je dis pour certaines querelles, est-ce que c'est pas mieux, comme on le dit, de laver le linge sale en famille? Oui, non, mais ça c'est un proverbe africain. Mais il ne tient pas pour, les querelles. Parlons de la réalité politique. La réalité politique, il faut que chacun affirme son leadership. Vous voyez bien, aussi bien au sein du PDCI que... En tout cas, de toutes les autres formations politiques. Toutes les autres formations politiques, il y a toujours des ambitions qui s'entrechoquent. Et ça rentre dans l'ordre naturel des choses, vous comprenez? Et puis après, bon, il y a un temps pour la confrontation politique, mais il y a aussi un temps pour faire la paix. Il faut savoir toujours revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'unité du parti, la réorganisation du parti, pour que le parti ne sombre pas. Parce qu'une démocratie sans opposition n'est plus une démocratie. Et pour nous, malgré le fait que les RHDP aient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, les RHDP a besoin d'une opposition en Côte d'Ivoire. Parce que le jeu politique, c'est un peu comme sur un plateau de danse entre un voyant et un non-voyant. De temps en temps, il faut toucher le non-voyant pour qu'il sache qu'il a quelqu'un à côté de lui. Donc, le RHDP a besoin d'une opposition capable de lui dire de temps en temps, attention, vous allez dans le mauvais chemin, ou bien là, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça le jeu démocratique. C'est d'abord un combat d'idées. Voilà, c'est d'abord un combat d'idées et nous pensons que l'opposition va se ressaisir. Nous allons nous réorganiser. En tout cas, nous, au sein du FPI, nous sommes engagés dans la voie de l'unité du parti. Nous voulons faire taire toutes nos querelles intestines pour présenter un nouveau leadership capable de donner de l'espoir à nos militants et au peuple de Côte d'Ivoire. Bon, je veux saisir au bon ce que vous venez de dire en parlant de nous au FPI. On en est où de la crise au FPI? Parce que vous étiez favorable au rapprochement avec le RHDP. Vous parlez de faire la paix. Est-ce que vos positions, finalement, elles se rejoignent ou bien c'est toujours des positions opposées? Nous pensons qu'après les élections, nous prendrons le temps de rapprocher. Après quelle élection? Les élections législatives qui viennent de s'achever. Le FPI s'en est sorti avec un seul député. C'est-à-dire que nous sommes un parti trop faible et que nous n'avons aucun intérêt à approfondir nos divergences. Bien au contraire, il faut que nous trouvions un point commun qui puisse nous rassembler pour que nous puissions réaffirmer notre leadership sur l'échiquier politique ivoirien. Mais je veux dire... Vous avez été remercié, si je peux le dire ici, par la direction du FPI après avoir défendu le maintien du partenariat avec le RHDP. Pourquoi avoir fait ce choix qui, pour les autres, puisque c'était la raison de votre remerciement, qui était à contre-courant des idéaux du parti? Non, non, les choses ne se sont pas passées de cette manière. Donc dites-moi voilà, les choses ne se sont pas passées de cette manière. La décision du partenariat avec le RHDP est une décision du secrétariat exécutif du Front populaire ivoirien, dont le principal animateur était le président du parti, Pascal Affi N'Guessa. C'est lui qui a négocié le partenariat, c'est lui qui a signé le partenariat jusqu'à ce que nous allions aux élections locales. Une fois les élections locales terminées, le FPI avait près d'une cinquantaine de conseillers municipaux en alliance avec les RHDP, à Bobo, à Yopougon, à Divo, etc. 5 vice-présidents dans les conseils régionaux. Mais lui, il avait perdu à Bongouanou. Donc, quand il a perdu à Bongouanou, bon, pour des raisons sur lesquelles nous ne voulons plus revenir, parce que c'est maintenant pour nous, c'est une histoire déjà passée, il a demandé, il a estimé que le partenariat n'était plus viable. Donc, c'est ce qui nous a opposés. Voilà, on ne peut pas s'engager dans un... C'est une question de cohérence. On ne peut pas s'engager dans un partenariat avec le RHDP, avec lui en tant que principal animateur, et dès que lui perd les élections à Bongouanou, il dit non, que le partenariat n'est plus très bon. Je veux qu'on nuance. Le président Pascal Affi N'Guessa n'est pas là sur ce plateau pour défendre ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais c'est lui qui est l'auteur du partenariat. Voilà, donc je préfère qu'on nuance. Oui, non, mais c'est parce qu'il a perdu. Il a voulu remettre en cause le partenariat. Non, ça c'est de notoriété publique. Quand il a perdu les élections à Bongouanou, il a automatiquement... Non, je préfère qu'on nuance, puisqu'il n'est pas là pour dire que ce n'est pas parce qu'il a perdu. Si on est d'accord là-dessus, on peut continuer. Non, moi je pense que c'est parce qu'il a perdu, parce qu'il a dit à maintes reprises, il a dit qu'il a été trahi par le RHDP à Bongouanou, dans le Moronou. Ça, il a dit dans des interviews qu'on peut retrouver, etc. Qu'on peut retrouver. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je ne lui jette pas la pierre, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de tirer les leçons des choix que les uns et les autres ont fait pour que nous puissions aller à l'unité au sein du Front populaire ivoirien, parce que nous sommes convaincus que le FPI a un rôle historique à
à jouer en Côte d'Ivoire, le FPI peut rebondir à court et moyen terme si nous nous organisons le plus rapidement possible. Moi, je suis militant du Front populaire ivoirien, malgré ma suspension. Mais vous ne l'êtes plus, puisque vous avez été suspendu. Non, je suis militant. J'ai été suspendu, mais je suis toujours militant. Je dirais que je suis militant de base. Et je pense que je peux encore apporter ma pierre à l'édifice du Front populaire ivoirien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, avec des amis comme Diabaté Bey, que nous avons reçu ici. Que vous avez reçu ici, Diabaté Bey, Thierry Boukalo, Nicolas Lasme, nous sommes un certain nombre qui militons pour un rapprochement avec le président Pascal Affi-N'Guessan pour que nous puissions reconstruire l'unité du Front populaire ivoirien. Vous avez cité vos camarades, vous n'avez pas cité M. Isiaka Sangaré. Est-ce à dire que lui n'est pas pour le rapprochement avec Pascal Affi-N'Guessan? Oh, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que ça fait un bon moment, nous ne nous sommes pas vus. Je crois qu'à l'époque, on avait mis en place un courant, voilà, mais le courant, à notre sens, n'avait pas atteint ses objectifs. L'objectif du courant, c'était de se rapprocher de la direction pour que nous puissions reconstruire l'unité du parti. Or, à un certain moment, nous avons estimé que c'était plus nécessaire de rester dans le courant, puisque le congrès du Front populaire ivoirien lui-même avait acté la disparition des courants. Bon, faisons de la politique, soyons réalistes. Le plus important, nous avons tous intérêt à un FPI unifié. Peut-être qu'ils viendront, qu'ils nous rejoindront si jamais nous réussissons à construire l'unité du Front populaire ivoirien. En parlant de FPI unifié, comme nous avons reçu M. Diabaté Bey, il avait parlé d'une grande convention qui permettrait de recoller les morceaux au sein du Front populaire ivoirien. Qu'en est-il ? C'est un projet, tout dépendra de la direction du parti. Pour l'instant, nous faisons la politique des petits pas. Voilà, c'est nous qui avons été suspendus. Nous sommes retournés donc auprès de la direction du parti. Diabaté Bey en est le porte-parole. Les négociations sont en cours et je pense qu'une fois qu'on aura aplani nos divergences, nous pourrons envisager à la direction du parti, aller à une convention ou à un congrès extraordinaire pour rassembler toute la famille du Front populaire ivoirien. Bon, ce que vous dites, qui est symptomatique de ce que nous sommes en train d'évoquer ici, en parlant des divisions au sein de l'opposition ivoirienne, ne font que corroborer ce que nous sommes d'accord avec vous. Donc, justement, maître, l'opposition n'arrive pas à s'unir durablement. Bon, on a eu l'expérience de la CAPSI qui a fait pchit. On a eu ensuite le Front commun, l'appel de Beaunois. Bon, pourquoi ces alliances-là, maître, n'arrivent pas à s'inscrire dans le temps? Parce que notre démocratie n'a pas encore atteint sa maturité. Voilà, notre démocratie est encore trop personnalisée. Quand vous dites trop personnalisée, oui, parce que les partis politiques ivoiriens se présentent comme des clubs de soutien. Ça, je l'ai toujours dit, c'est comme des clubs de soutien, c'est-à-dire qu'on ne suit qu'un individu. Là où on devait suivre des idées, là où on devait construire des partis politiques comme des institutions dans lesquelles nul n'est indispensable, nul n'est irremplaçable. Or, quand vous regardez les partis politiques ivoiriens, tous les présidents de partis sont comme des gourous. Une fois qu'on doit les suivre sans débat. Et c'est ce que je dénonce personnellement quand je regarde les partis politiques ivoiriens. Il n'y a pas de réelle stratégie. Je disais comme ça qu'il n'y a pas de plan A, B, C. Voilà, il y a toujours un plan A. Un plan A, c'est sur le leader. Une fois que le leader n'est plus dans la course, le parti doit sortir du jeu politique. Il faut rompre avec cela. Et puis, il faut aussi savoir se faire violence. Quand vous mettez en place une plateforme politique pour affronter un parti aussi fort que le RHDP, mais vous devez parler d'une seule voix. Vous ne pouvez pas parler de 10 voix. Voilà. Donc, il y a ce travail pédagogique à faire au niveau des partis politiques. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais, dans une rencontre précédente, parlé de la nécessité d'une charte ou d'un code d'éthique entre partis politiques pour que les partis politiques se parlent, pour que les partis politiques puissent échanger sur des thématiques qui les concernent, qui concernent la nation ivoirienne, de telle sorte que nous puissions construire ce que j'ai appelé l'amitié politique entre organisations politiques pour faire avancer les débats. Sinon, si nous restons dans le schéma des leaders qu'on doit suivre au FPI, Pascal Affi-N'Guessan,
hein, au PPAC Laurent Gbagbo, au PDCI Tidjane Thiam et au RDP le président Alassane Ouattara, nous enfermons le jeu politique, le jeu politique doit être ouvert. L'opposition n'arrive pas donc à s'organiser dans la coalition qu'elle met en place parce qu'elle est toujours attachée à des individus. Or, là où il y a des individus, il y a l'ego. Et là où il y a l'ego, il y a toujours des failles. Bon, ça, c'est vraiment l'œil du professeur de sciences politiques que vous avez été, qui a fait cette observation-là. Maintenant, si vous deviez poser un diagnostic, ce serait lequel? Bon, la première des choses, c'est d'institutionnaliser les partis politiques. Il faut que, à mon sens, les partis politiques ne soient plus le jeu des intérêts d'un individu. Voilà, il faut que nous soyons capables d'analyser les choses. Je le dis sans risque de me tromper. Par exemple, chez nous, au FPI, le président Afi est quand même président du FPI depuis 2001. Ça fait 25 ans. 25 ans. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui dire, président, le temps est venu, peut-être qu'il faut penser à passer là. Mais ça, c'est des choses qui doivent venir de façon naturelle. Voilà. Sinon, après, on reste dans un club de soutien. Et je ne parlerai pas des autres partis parce que, bon, je ne veux pas les juger, mais je préfère parler de mon camp. Et c'est ce qu'il faut. Parce que quand on devait aller, par exemple, regarder les élections présidentielles, par exemple, tout le monde savait depuis 1 an, sinon 2 ans avant les élections, que le président Gbagbo et le président Tidjane Thiam du PDC ne pouvaient pas être candidats. Mais on avait quand même l'exemple du Sénégal. Voilà, on pouvait. Ce sont 2 grands partis qui pouvaient jouer un plan B. Oui. Mais tout le monde est resté. Ces 2 partis sont restés fermés dans la logique de leur président ou rien. Au PPAC, Awa Domelo s'était posé en plan B. Oui, non, mais Awa Domelo n'avait pas le soutien du PPAC, comme Jean-Luc Bion n'avait pas le soutien du PDCI. Donc, automatiquement, l'opposition s'est auto-flagellée. Parce que pour n'avoir pas voulu mettre en place un plan B. Et c'est ce que je ne veux plus que l'opposition soit. Où on va à une élection, on a des candidats. Si ces candidats ne sont pas retenus, il faut qu'on soit capable de proposer quelqu'un d'autre. Je crois que le Parti socialiste l'a fait en son temps avec Dominique Strauss-Kahn. Quand il a eu ses déboires, automatiquement, ils ont sorti François Hollande. Donc, il faut que nous ayons cette intelligence, en tout cas politique, de ne pas nous attacher à des individus, mais à des institutions qui peuvent présenter des cadres valables pour parler au nom des partis politiques. Et c'est là que nous militons. Bon, Maître Dagbo Godé, dites-nous aujourd'hui, de votre œil de professeur de sciences politiques, qu'est-ce qui bloque réellement l'unité de l'opposition? C'est l'ego. Voilà, l'ego des leaders de l'opposition est trop fort. Je pense que maintenant, tous les partis, sinon chaque parti doit comprendre que le jeu politique ne doit pas se focaliser sur le soutien à une personne. Une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons engager des discussions tranquilles. Je crois même qu'à l'intérieur, à mon sens, à l'intérieur même des partis politiques, il faut revoir les statuts des partis politiques, de telle sorte qu'en interne, l'alternance soit quelque chose qu'on peut voir au quotidien. Limiter, par exemple, le mandat du président du parti à 2 ans, renouvelable une fois, de telle sorte qu'il y ait plusieurs cadres qui puissent gérer le parti. Et puis, bon, mais on deviendra tous des mortels. Mais justement, pour aller dans ce sens-là, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, pour que l'opposition gagne à nouveau en estime au sein des populations, mais qu'on change les têtes de l'opposition qui sont là aujourd'hui et qu'il y ait de nouveaux visages pour que les populations se reconnaissent enfin dans... Nous parlons de la même chose, c'est le combat que je mène. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une population TikTok. C'est-à-dire que de 18 à 25 ans, la majorité des jeunes aujourd'hui, c'est 18-25 ans dans notre pays. Voilà. Et puis, bon, tenir des discours des années 90, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que nous devons nous adapter au contexte actuel. Il faut de nouveaux leaders politiques. Je vois souvent dans les débats télévisés des jeunes sur les plateaux télévisés qui parlent politique. Et ça, c'est vraiment à l'honneur de notre démocratie.
il y a des jeunes qui émergent. Il faut qu'il y ait des leaders qui émergent en dehors de ceux que nous avons l'habitude de voir. Je crois que nous parlons de la même chose. Il faut une nouvelle génération. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que les gens s'engagent. Et j'encourage les uns les autres dans les différents partis à avoir de l'ambition. Voilà. Et ceux qui ont des ambitions, qui les expriment. Et puis voilà. Moi, j'ai l'ambition de diriger le FPI. Je ne m'en cache pas. Je l'avais dit au président Fiat en son temps. Bon, j'ai été suspendu, mais je l'assume. Mais ça ne veut pas dire que je me retire. Donc, je suis engagé dans l'action politique et je pense apporter ma pierre à l'édifice de la démocratie ivoirienne. Et c'est sur ces mots-là, Maître Dagbo Godé, Pierre, je le rappelle, ex-vice-président du Front populaire ivoirien que nous recevions aujourd'hui pour parler de cette opposition ivoirienne-là qui, à l'observation de nombreuses personnes, pense qu'elle est en train de disparaître. Merci, Maître. C'est moi. Et merci. Puis, voilà, nous, on a été très heureux de vous présenter ce numéro d'Instant Vérité. On passe le relais à Thierry Antoine pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup. Merci à son invité. Merci de nous faire l'amabilité de nous visiter ce matin. Merci beaucoup, très cher maître Pierre Dagbo Godé. Voilà. La question, c'était l'opposition ivoirienne est-elle en train de disparaître? Vous avez eu des éléments de réponse, bien sûr, dans l'instant vérité. Allez, on va marquer notre pause et juste après, on aura le sketch matinal et on pourra tranquillement se dire au revoir. On espère que vous passez un excellent moment sur RTI 1 et sachez que nous, depuis 6h00, on est très heureux d'être avec vous. Allez, à tout de suite. Une nouvelle saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Le rendez-vous qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. C'est tous les mercredis après le JT de 20h sur RTI 1. Le JR, le journal des régions, un nouveau rendez-vous de l'information de la grille des programmes de la RTI. Tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Suivez les reportages, dossiers et interviews de nos reporters, nos correspondants sur place dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Le JR, le journal des régions, c'est l'information plus proche de vous, l'information de proximité sur RTI 1. Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis, à partir de 21h35 sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Chérie, tiens, on a un mois béni, hein? C'est ça. Voilà. Donc, voilà, faut... C'est... Tu n'es pas trop en forme, c'est ça, non? Non. Tu fais quoi? Trop en forme. Hein? Donne. Maman. Ouais, c'est ta camarade. Maman. Elle a pris ma viande. Eh, Béni. Ah! Moi, ça. Je n'aime pas ça, hein? Ça va, viens là, quelle heure? Mais toi, tu es la grande sœur. Ah, ouais, ça, camarade. Faut moi, je viens là. Toujours, c'est son travail qui est là.
faut débrouiller sa viande. Faut manger maintenant. Avec les enfants, là, toujours vous faites des trucs. Ah, dégage. Je dis, moi, il était gagné dans ça là. Toi, tu me connais pas. Ça, c'est mon ancien travail. De toute façon, tu n'es pas en forme. Oui. André. Hey! Voilà, c'est nous. Hey! Bagaté! Oui. Ça va? Ça va. Madame Bagaté? Ça va? Oui, ça va. Bah, attends, je vais changer de place. Ça va, ça va? C'est là-bas tu veux t'asseoir aujourd'hui. Pas manger bien. Bon arrivé. Betty! Non, je vais t'asseoir ici. Tu vas t'asseoir là-bas. C'est bien. Nouvelle. Nouvelle de toi, c'est. Tu sais, chaque jour, depuis Dieu nous a bénis, on fait musulman, on fait carême. En tout cas. Je vais aller. Comme il est là. Je n'ai même pas fait attention, hein. Ah bon? Oui. Donc, montre le lait, puis tu ne vois pas qu'il est là. Tu es arrivé, tu ne sais pas. Comme aujourd'hui, je ne me sens pas là. Ah bon? C'est ça. Tu ne te sens pas? Je ne me sens pas. Il y a quoi? Il n'est pas en forme. Je ne suis pas en forme? J'ai dit, lui, il n'est pas en forme. Ah, lui, il n'est pas en forme? Voilà. À cause de ça, il n'est pas préparé aujourd'hui. Non, je n'ai pas parlé de ça. Je vais expliquer. Comme Dieu t'est arrivé là, je vais venir couper carême là. Comme ça, je vais arriver. C'est bien. Mais la femme, il parle qu'il n'a pas préparé. Préparé quoi? Comment tu n'as pas préparé? Si le monsieur il est malade, moi je peux couper carême là. Hein? Mais quelqu'un qui ne se sent pas bien, on n'a pas mis carême. Il a préparé comment? Non, il ne faut pas parler ça là. Tu n'as pas préparé et puis l'enfant il a tellement manger. C'est pas la même chose. Il ne faut pas faire ça là. Eh ben, attends. Toi, femme, quand vous voyez manger, on va manger. Chérie. Hein? Il n'y a pas à manger. Bagaté. Toi, femme, quand vous voyez manger, on va manger. Il ne faut pas faire ça là. C'est toi qui m'as mis dans la musulman là. Où je ne voulais pas prier. C'est toi qui m'as forcé, je dois rentrer dedans. Maintenant, on va couper quand même là. Tu ne veux pas encore. Tu ne veux pas donner manger, je vais manger. Il faut rentrer dans la cuisine là. Toi, vous voyez manger là. Je dis, on n'a pas préparé Seydou. Il n'a pas mangé. Bagaté, si ton femme, il n'a pas fermé son pouce, je dois frapper lui devant toi ici. Je dois frapper lui devant toi. Il ne peut pas donner manger, je dois manger. Dieu a dit, il faut prier. Il faut aider ton prochain. Il faut, même s'il y a manger, il faut manger avec ton prochain. Maintenant, toi, tu casses ton manger là. Hein? Mais, c'est toi qui donnes la popote ici? C'est moi qui parle comme ça. Tu dois popote, je ne vois pas ton ami. Hein? Bon. Il n'y a pas ton ami. Hein? Si toi dedans, si tu n'arrêtes pas là, ça ne m'appelle pas. Ça ne m'appelle pas. Il faut arrêter ça. Si tu ne veux pas me donner manger, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre ton chapeau là. Voilà ton chapelet là. Top là. C'est fini. Chétan. Abi là, il dit, je vais enlever. Bon, j'en ai pris. Arrivé là-bas, tu vas prendre après. Tu sais, on est dans un mois béni. C'est quoi tu fais là? Papa. On ne fait pas ça. Aïe. C'est bon. Tout ça là, c'est toi. Hein? Tout ça là, c'est toi. C'est toi, tu dis, tu l'as baptisé. Il n'a qu'à devenir Seydou. Comment un Seydou peut devenir Seydou? C'est pas à cause de manger qu'il vient faire carême. Tu as vu, non? Tout ça, ça est dans ta main. Hein? C'est toi qui as cherché tout ça là. C'est toi. Les enfants, allons-y. C'est lui. Donc, convertir quelqu'un à l'islam là, c'est un problème. Mais je le fais, il devient musulman, et c'est comme ça il se comporte avec moi. C'est que lui-même là, il a un problème. C'est lui-même, il a un problème. Piqûre de rappel, c'est que le 18, bien sûr, le 18 février, ce sera, on va dire, une combinaison de divinités que nous allons avoir parce que le carême chrétien et le carême musulman démarrent en même temps. Pour terminer cette émission, on aimerait avoir une bonne pensée, une belle pensée pieuse pour cet artiste Erickson Le Zoulou qui est parti un 16 février. Donc, une pensée pour cet artiste qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Allez, merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On se retrouve tranquillement demain sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Dieu vous garde. Au revoir.
Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.